on va se reparler dans 10 ans, là. Vous la regarderez, cette vidéo-là, dans 10 ans, là, je vous le dis, là. Nous serons derniers. Nous serons le dernier des pays, des 30 pays, à figurer en bas. On va être en bas de la liste, là. En bas, là. À terre. C'est là qu'on va être. Si rien change. Bon matin tout le monde. Bon matin, bienvenue au Café Expansion. Écoutez bien. Je suis pas dehors aujourd'hui, je suis à l'intérieur, tout simplement parce qu'il pleut. Alors, on va faire ça à l'ancienne. Je vais attendre encore avant de commencer, parce qu'on a un sujet super intéressant, mais écoute, intéressant, je peux pas dire que c'est honteux, mais c'est comme ça fait peur, là. Ça fait peur. C'est troublant, là. C'est troublant, la pauvreté des entreprises au Canada. Et on va en parler, là. On va creuser le sujet ce matin. La pauvreté, oui, des individus, mais aussi des entrepreneurs. Puis comment, dans un deuxième temps, changer ça? Comment amener, si on veut, les pistes de solutions? Parce que, je vais vous le dire, là, je vais vous décrire ce qu'il y en est, ça fait mal. Et voilà. Donc sur ce, installez-vous, prenez-vous un petit café. Si jamais vous n'êtes pas avec moi ce matin, c'est pas grave, on va tout simplement reprendre ça sur YouTube. Allez à vous abonner, cochez la cloche et vous recevrez à toutes les semaines la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Bon. Écoutez, j'aimerais vous entendre. Des fois, là, c'est comme, c'est trop, là. C'est trop. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive comme entrepreneurs, tout ce qui nous arrive comme individus dans une société qui évolue. Puis évolue, ça ne veut pas dire toujours pour le mieux. Évolue, ça veut dire des fois, ça va pas bien, puis ça évolue du mauvais bord. On va en parler un petit peu, puis peut-être c'est des chiffres que vous connaissez, peut-être c'est des choses que vous ne savez pas, mais nous faisons partie des 30 pays les plus, si on veut, sophistiqués, les plus développés de la planète. Puis là, je parle d'aujourd'hui, je parle de v'là 10 ans, puis je parle dans 10 ans. Si on commence, v'là 10 ans, comment ça se passait? Ben, avant la période COVID, ça allait quand même bien. Le Canada était bien positionné. Le rêve américain était possible. On se dit que, bon, OK, capable d'acheter une maison, capable de faire ci, capable de faire ça, d'avoir un patrimoine pour mes enfants futurs, capable de mettre de l'argent de côté, même si je gagne 30, 40, 50 000 par année. 50, 60, 70 par année. Donc, on parle de classe moyenne qui était capable de subvenir à ses besoins. Puis ça fait pas 300 ans de ça, là. Puis je le sais, là. Nos parents, nos grands-parents, ils l'ont eu plus facile. Ouais, mais les taux d'intérêt étaient plus élevés. C'est vrai. Le taux d'intérêt, c'était à 20%, à 20 et quelques. Mais une maison coûtait 30 000. Pas la même affaire. Maintenant, 2 personnes, puis je pourrais le dire, là, aujourd'hui, là, 2 personnes qui font 100 000 chaque auraient de la misère à se qualifier pour une maison. Une maison qui est bungalow, irrégulier, une maison standard, là, pas de flafla, là, pas 3 garages, puis non, quelque chose de standard. Là. Pourquoi? Parce que d'autres engagements ailleurs également. Les cartes de crédit, les marges de crédit personnelles, les taxes qui augmentent. C'est ça, au bout de la ligne, qui fait mal. C'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'au bout de la ligne, comme individu, comme entrepreneur, on commence à se sentir un peu égorgé. Donc, si on parle aujourd'hui comme tel, au niveau de l'OCDE, sur les 30 pays, on est en bas de la liste, ou presque. On est 26e.
26e sur 30 aujourd'hui sur la croissance du pays, hein? Sur la croissance, si on veut, des investissements qui sont mis dans le pays, sur tout ce qui se passe chez nous. L'inflation est forte. Hein? Les maisons coûtent cher, les salaires sont pas élevés. Donc là, on a besoin de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle des immigrants, on appelle des gens, on ouvre les portes de l'immigration. Au lieu d'être sur le Canada à 300 000 par année, l'année passée, 1,2 million. Il n'y avait pas eu une forte augmentation de l'immigration à ce point-là. En fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1952. 1952. Aïe aïe. Donc, on voit là, qu'est-ce qui se passe là? On voit là dans quoi qu'on commence à s'embarquer là, comme pays, hein, où c'était c'était le party. Ça a été le party pendant la COVID, pendant 5 ans, là. Les hauts dirigeants, le gouvernement, ça se paye des bonus, hein, alright, ça va bien. L'argent rentre, là, mais les investissements sont pas faits aux bonnes places. Et je veux même pas savoir c'est qui le premier en haut de la liste, là, mais je regardais la ligne de croissance est longue comme ça, puis nous autres, est grande. C'est même pas 1 centimètre, là. C'est ridicule. Ridicule. Je parle de croissance, il n'y en a même pas. On parle de 0,6. C'est même pas 1% de croissance qu'on a fait au pays dans les dernières années. Donc, les investissements ne sont pas au rendez-vous. Les crédits d'impôt aux entreprises pour attirer des investisseurs ne sont pas assez importants. Comme entrepreneur de la construction, avoir un permis de construction, c'est difficile. Puis, c'est tout ça, là. C'est pas que les immigrants, c'est plein de choses qui font en sorte, depuis des années, les logements, hein, on veut avoir plus de logements. Ben oui, OK. Au niveau du Canada, si on regarde les logements qui ont été construits et l'immigration, donc, là, je vois avec mes doigts, là, mais on voit qu'il y a plus de maisons qui se sont bâties, qui auraient été capables de couvrir, si on veut, l'immigration au complet. Mais la problématique, c'est que ces maisons-là, ces logements-là, sont créés à travers le Canada. Saskatchewan, Terre-Neuve, au Yukon. Tu as d'abord besoin de logements là. Les immigrants, c'est pas là qu'ils vont, là. Ils vont à Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, des grosses villes. C'est là que ça se passe. Puis tout le monde se met à la même place. Parce que les commodités sont là, on s'entend. Puis c'est logique. Mais dans ce périmètre-là, il n'y a pas assez de logements disponibles. Il y en a partout. Au niveau du Canada, ça va bien. Ouais, le rapport dit que ça va bien. Oui. On est dans le positif, on est dans le plus, mais il y en a trop. On en a trop fait. On a bâti trop de logements. Oui, mais, tu sais, bâtissez-en où vous voulez, là. Mais ça prend des logements dans les centres. C'est là que ça se passe. C'est là que l'action est. Hein? C'est quelque chose qui a mal été évalué. Encore là, des consultants, des rapports, hein, ça coûte cher. Des rapports, des rapports de faisabilité, c'est-tu faisable, ça coûte un bras et demi. Puis là, la bureaucratie augmente. Hein, on en met plus. Là. Des gens qui vont nous dire quoi faire, comment faire, puis on va tabletter les rapports après, ou on va le faire, mais au bout de la ligne, le résultat, ça vaut rien, là. Parce que concrètement, c'est dans les grandes villes qu'il faut qu'on investisse. Il faut investir également à donner les permis de construction aux entreprises de construction plus facilement pour que ça bouge. C'est compliqué d'avoir des licences aujourd'hui. Là. C'est compliqué. Ça coûte très cher. Ceci dit, je projette votre entreprise, je nous projette, nous, Canadiens, en 2034. On va prendre une pause. Allez vous chercher un café. Ça vaut la peine. « 2034. Si ça continue comme ça, la courbe de décroissance, hein, pas de croissance, c'est pas que ça va bien, là. La courbe d'investissement qui sont mis au Canada, des investisseurs étrangers qui viennent chez nous, préfèrent aller à Dubaï, préfèrent aller ailleurs, hein.
Ici au Canada, on n'est pas, ça fonctionne pas, là. Il y a pas, c'est pas attrayant pour un investisseur étranger de venir mettre son argent chez nous. En plus, on vient de changer le seuil pour le premier 250 000 $ de gain en capital à 66 % au lieu de 50. Fait que, il y a plein de politiques comme ça qui écœurent le monde. Qui écœurent le monde. Hein? 2034. Voyons voir le scénario. Canada, OCDE, 30 pays, nous, puis on va se reparler dans 10 ans, là. Puis vous la regarderez, cette vidéo-là, dans 10 ans, là, je vous le dis, là. Nous serons derniers. Nous serons le dernier des pays, des 30 pays, à figurer en bas, on va être en bas de la liste, là. En bas, là. À terre. C'est là qu'on va être. Si rien change. Mais, les choses étant ce qu'ils sont. Hein? On enlève un plaster sur la politique, on met un autre plaster. Il n'y a pas de volonté réelle, on dirait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le Canada, c'est un super beau pays. Hein? On veut laisser à nos enfants quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de le fun, quelque chose de riche. Plus ça va, plus ça fait pic-pic. Alors oui, si la tendance se maintient, nous devrions être derniers. Ça veut dire que votre épicerie, que vous trouvez que ça coûte cher aujourd'hui, parce que c'est hallucinant comment ça a monté, les taxes ont monté, que tout a monté, que c'est pas terminé. C'est pas fini, pas pantoute. Au contraire, ça va continuer, hein, et la classe moyenne va continuer à s'appauvrir. Alors là, on fait quoi avec ça? Comme entrepreneur, comment qu'on gère une situation comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Là, aujourd'hui, pour que dans 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on soit capable de passer au travers cette crise-là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des changements majeurs qui vont pas arriver, tu sais. Puis c'est très pessimiste là, comme décor, mais c'est une réalité. Puis c'est pas, c'est là, les chiffres sont là, les chiffres le confirment. Tout ce qui est dit là figure dans les rapports de l'OCDE sur le taux d'inflation, sur le taux de chômage, tout ce qui a rapport avec justement les investissements extérieurs du Canada, les gens qui investissent à l'extérieur du Canada ailleurs, puis ceux qui sont au Canada n'investissent même plus au Canada, ils mettent leur argent aussi ailleurs, parce que c'est plus rentable, le taux d'intérêt, les rendements sont meilleurs. Il y a des choses qu'il faut changer. Le gouvernement, ça c'est sa job. Mais nous, comme entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner quelques pistes. Puis je vous dis, prenez des notes, regardez cette vidéo-là 2, 3, 4 fois s'il faut. Je pense que il y a des solutions, hein? Mais il faut s'organiser à l'avance. Il faut le planifier quand votre business ça va bien. Puis si elle va bien aujourd'hui, vous êtes à 500 000 $ de chiffre d'affaires, 700 000, 1 million. Puis c'est comme, ça va bien, ça va bien. Bon, pourquoi je m'inquiéterais? Faites vos devoirs. Soyez avenants et faites en sorte que vous ne soyez pas pris dans une spirale interminable de coûts et de frais qui au bout de la ligne, fait en sorte que vous étiez rentable cette année, l'année passée, mais que dans 3 ans, vous ne le serez plus. Puis quand on n'est plus rentable pour une banque, qu'est-ce qui se passe? Il y a des appels qui commencent à se faire. Hein? On tombe aux comptes spéciaux. Il y a des rappels de cartes, rappels de prêts, rappels de marge de crédit qui se font, là. Puis on veut pas que ça arrive. On veut pas que ça arrive, cette affaire-là. Fait qu'on doit idéalement s'organiser maintenant, hein, à couper les dépenses, à gérer notre entreprise d'une meilleure façon, à s'entourer de personnes compétentes, des professionnels qui sont capables de voir la forêt et pas juste un arbre, hein, parce que vous êtes collé sur l'arbre, là, mais il y a quand même une forêt là, qui est toute votre entreprise et son potentiel. Hein? C'est ça qu'il faut qu'on mette de l'avant, qu'on exploite, qu'on essaie de garder. OK, il y a ça aujourd'hui que je fais, mais si je faisais ça,
puis peut-être une autre branche que j'avais pas pensé, mais finalement, je serais capable d'exploiter ça. J'aurais 2 sources de revenus dans mon entreprise. Hein? Est-ce que je suis capable d'avoir des liquidités qui sont là, stand-by temporaire? Ouais, mais ma cote de crédit n'est pas bien bonne dans ce temps-ci. Qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter? Comment le faire rapidement? Faire en sorte de se qualifier au niveau, si on veut, institutionnel, privé, bancaire avec un créancier, pour aller chercher un levier financier qui va nous permettre d'aller chercher plus de contrats. Puis je parle de contrats, là. Il faut checker ces contrats. Hein? Asseyez-vous, là, grattez-vous la tête, puis demandez si votre contrat vous protège assez contre des poursuites, contre plein d'affaires. Puis quand je dis poursuites, c'est parce qu'il y en a des fois qui ne veulent juste pas payer la facture, fait qu'ils vont vous poursuivre parce qu'ils sont pas contents de la facture que vous avez envoyée, puis ils la veulent pas, puis hey, ça n'a pas de sens. Ah, je le poursuis. Bonne chance, me direz-vous, mais c'est long, c'est plate, puis ça demande de l'énergie, puis on n'a pas de temps à perdre avec ça. On veut que les affaires se passent bien, hein? On veut que ça roule comme il faut. On veut pas de sable dans l'engrenage, mais pour ça, ça prend des notions au niveau stratégie, ça prend des idées, ça prend des gens qui sont là pour nous conseiller, hein? Également, ça prend des outils. Qu'est-ce que j'ai en main dans mon coffre à outils qui vont me permettre d'aller plus vite? Qui je connais? Est-ce que j'ai un réseau de contacts assez développé? Et qui je connais? Qui peut m'aider à accepter un appel d'offres rapidement? Un appel, mettons, qui, je sais pas moi, un contrat d'1,2 million ou de contrat de 600 000 $. Hein? Tu n'as pas les liquidités là parce que tes 30, 60, 90 jours t'empêchent d'avoir des liquidités maintenant. Il faut que tu attendes pour avoir cet argent-là, là, 30 jours. Si c'est au ville, 120 jours. Tu dois patienter avant que l'argent rentre. Mais en attendant, toi, ton cycle, il est aux 30 jours. Là. Tu dois payer tes employés, il faut que tu ajoutes tes inventaires, il faut que X, Y, les billes rentrent. Quoi faire avec ça? Comment l'organiser? Comment faire en sorte d'avoir l'argent maintenant ou plus rapidement si on veut? Il y a des stratégies, il y a des choses qui existent pour ça. Il y a des façons de faire qui aident les entreprises, qui permettent aux entreprises de baisser la pression et de réfléchir clairement à un plan de match. C'est quoi ton plan de match pour 3 ans, 5 ans? Je te le demande. Pense-y, pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée. Puis peut-être 2 même. Tu as-tu assez pensé? Il faut le faire plus que ça. Faut qu'on s'assoie, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Puis c'est vrai, la vie, ça va très vite, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Mais moi, je vous invite, à la limite, à nous contacter. Hein, sur notre site Internet, là, on a un formulaire. Là. Hein, formulaire, là, remplissez-le, c'est une 20aine de questions. Pour nous, ça nous guide sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et ça nous permet de mieux vous servir à titre de consultant d'affaires pour faire en sorte de justement vous aider à éliminer les bloquants. Puis même si vous n'avez pas de bloquants aujourd'hui, y a-t-il des choses qui peuvent être mises de l'avant pour qu'en 2034, là, en 2034, quand le Canada va être en bas de la liste à l'OCDE sur les 30 pays, là, puis que tout le monde capote leur vie, là, parce que ça coûte trop cher, bien que vous ayez généré des revenus avant, que vous soyez organisé avant, puis que la tempête, vous la sentez plus ou moins, vous la sentiez moins, si on veut. Hein? C'est ça le but. C'est ça là, le nouveau challenge là. En 2024, là, et puis pour les 10 prochaines années, là, c'est ça le vrai challenge des entrepreneurs. Là. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Est-ce que vous aimez assez votre entreprise pour le faire? En tout cas, hein? C'était le fun d'en jaser ce matin. Puis, tu sais, bon, j'avais 2-3 notes à regarder, puis finalement, je vous ai tout dit sans regarder mes feuilles, parce que c'est senti, c'est quelque chose que je le sais que ça fait mal, je sais que c'est plate à entendre. Puis, je suis pas là pour briser le rêve à personne. Au contraire, Expansion Capital Consultant, sous l'entreprise également qui s'appelle Expansion PME, on est là pour aider les entreprises comme la sienne à générer de la croissance, à éliminer les bloquants,
faire en sorte de vous aider avec ça. Hein? Donc, je vous invite à tout simplement remplir un formulaire s'il y a besoin, à écouter cette vidéo-là pour nous mettre dans la tête que oui, OK, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses, mais ça sera peut-être pas dans le sens que vous aimeriez que ça bouge. Puis vous avez la responsabilité de mettre en place ce qu'il faut pour que dans 10 ans, on se recroise en 2034, puis qu'on se fasse un beau salut sur la rue. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien. L'entreprise est en croissance depuis des années. On a les outils en place. On a les gens d'affaires, les consultants, les gens qui sont là, qui nous aident, qui nous guident année après année à ce que notre plan de match se concrétise. Puis même si ça coûte cher, on est capable d'assumer ces dépenses-là. On est dans le positif, on continue à avoir un bénéfice net en croissance, puis les banques nous aiment. Les banques ne cherchent pas de trouble quand vous payez bien. Les banques ne cherchent pas de trouble si vous êtes un entrepreneur à votre affaire qui est capable d'avoir une vision, hein? Une vision un peu plus long terme. Voilà. Là-dessus, je souhaite une excellente semaine. On se reparle la semaine prochaine pour un autre café expansion. Bonne journée.